Bonjour et bienvenue au Weekly Insight avec John Plassard. Le chiffre de la semaine, 85%. Les agriculteurs et les travailleurs agricoles aux États-Unis ont été durement touchés ces dernières années, confrontés à des difficultés financières extrêmes liées aux droits de douane chinois, à des inondations historiques et à la pandémie, bien évidemment, de Covid-19. Malgré ces difficultés, de nouvelles données montrent que la plupart des agriculteurs ne blâment pas le président Trump et prévoient plutôt de voter à nouveau pour lui lors des prochaines élections présidentielles. Selon un sondage réalisé par le Farm Journal, 85% d'entre eux ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter pour le président Trump afin qu'il soit réélu pour un second mandat en novembre. Seuls 12% ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter pour Joe Biden, tandis qu'environ 3% étaient encore indécis. D'autres sondages montrent même une avance pour Donald Trump par rapport aux élections de 2016. L'histoire de Donald Trump avec les agriculteurs et les éleveurs durant son premier mandat a pourtant donné des résultats mitigés pour le secteur. Ces accords commerciaux avec la Chine ont ouvert la porte à davantage d'exportations et de commerce international, mais les droits de douane appliqués en réponse aux tarifs douaniers imposés par Donald Trump ont coûté aux agriculteurs des milliards de dollars de revenus. De manière générale, si l'implication de Donald Trump dans l'industrie agricole a entraîné une forte fluctuation des marchés, c'est sa position générale contre les réglementations environnementales qui maintient l'intérêt de nombreux agriculteurs pour son second mandat. Si on ajoute à cela les intentions de Joe Biden de rétablir les réglementations environnementales et peut-être d'en créer de nouvelles en rapport avec ses plans de lutte contre le changement climatique, on constate que de nombreux agriculteurs et industriels de l'agriculture se sentent plus en sécurité avec une présidence de Donald Trump. L'animal de la semaine, la licorne. Le marché des nouvelles émissions est bien vivant. Cette année déjà, il y a eu 167 introductions en bourse, soit environ une toutes les 2 jours. Les licornes, malgré leur nom, n'ont rien de l'animal imaginaire, ni même de la bête rare. Aux États-Unis, elles ont même une caractéristique commune. Elles contribueraient à faire gonfler une nouvelle bulle. Le terme licorne est employé pour désigner une start-up, comme vous le savez, principalement de la Silicon Valley, valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Le nombre d'entreprises privées susceptibles de s'introduire demeure considérable. Il existerait dans le monde près de 500 entreprises à capitaux privés dont la valeur est estimée à au moins 1 milliard de dollars. Le magazine Barron's vient de dresser une liste de 10 licornes américaines qui devraient venir sur le marché très rapidement. Et la première n'est autre que SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, avec une valeur estimée de 46 milliards de dollars selon la dernière levée de fonds. En pleine pandémie, l'entreprise est entrée dans l'histoire avec le premier vol spatial effectué par une compagnie privée. 2 astronautes américains, comme vous le savez, ont rejoint la Station spatiale internationale à bord d'une fusée SpaceX en mai dernier. La réussite spectaculaire d'Elon Musk avec le constructeur automobile Tesla laisse à penser que SpaceX pourrait devenir une affaire en or en cas d'introduction en bourse. Le modèle économique de l'entreprise n'est toutefois pas des plus limpides. SpaceX construit des fusées, puis les fait voler. Il y a peu de comparables autres que les entreprises aérospatiales classiques et la compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic. Que faut-il attendre pour la semaine prochaine? Lundi, c'est l'IFO allemand qui pourrait animer la séance. Mardi, nous nous intéresserons à l'agrégat monétaire M3 en zone euro. Mercredi, c'est la Banque centrale du Canada qui se réunira. Et jeudi, la journée la plus importante de la semaine, c'est la BCE tout d'abord qui se réunira, mais nous prendrons surtout connaissance de la croissance américaine pour le 3e trimestre, potentiellement plus 32%.
Et vendredi, finalement, c'est la croissance en zone euro aussi pour le troisième trimestre et l'inflation américaine, PCE, qui pourrait faire bouger les devises. Passez une très bonne semaine et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.